Allô, allô, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le 45e épisode du Bonheur, un choix à la fois. Es-tu à bout? Je te pose la question parce que moi, je suis à bout et je veux qu'on trouve des solutions ensemble. Puis on va faire ça aujourd'hui. Mais avant, je veux juste te dire que la semaine prochaine, ça va faire 1 an déjà que j'ai parti mon podcast et que je suis avec toi à toutes les semaines. C'est vraiment fantastique. La semaine prochaine, je vais faire un bilan. Ce qui a bien été, ce qui a moins bien été, autant côté podcast que personnel. Puis, j'ai très hâte de t'en parler parce que ça va me faire du bien de me faire une tête sur mes, mes réussites, de me féliciter avec toi, qu'on se félicite ensemble des réussites, mais aussi de ce qui est à améliorer. C'est vraiment important de faire un bilan. Fait qu'on fait ça la semaine prochaine. Mais pour cette semaine, ça fait 3 jours que je taboute. Je suis fatiguée, je suis épuisée. Évidemment, il y a le changement de température, ça c'est clair. À chaque automne, j'ai comme une baisse d'énergie. Mais il y a d'autres facteurs. Il y a quelque chose que j'ai dû faire il y a quelques jours qui a pris tout mon petit change, qui a été très difficile. Je te raconte ça un petit peu plus tard, mais avant ça, je veux qu'on regarde ensemble pourquoi il faut toujours qu'on se rende au bout du rouleau avant de décider de changer les choses, de faire quelque chose, de mettre de l'avant des changements dans notre vie. On attend toujours à la dernière minute que ce soit autant au côté santé émotionnelle, physique, mentale. On attend tout le temps que ce soit rendu plus grave, quasiment au bord de la rupture, de l'épuisement total, avant de dire, OK, là, ça suffit, là, faut que je fasse quelque chose. Alors, la première chose, c'est qu'on ne s'écoute pas. Soit qu'on ne reconnaît pas les signes, ou on reconnaît les signes, mais on les écoute pas. Ah ben non, je suis capable, voyons, c'est pas grave, là, ça va aller mieux, puis je continue, puis faut que j'avance, puis c'est comme ça dans la vie, puis il faut se battre, puis donc, on s'écoute pas, puis on renie les signes ou on les écoute pas. Fait que ça, c'est une première chose que souvent, même côté santé, là, t'as un petit bobo, puis là, oups, ça l'empire, puis là, le temps passe, les semaines passent, les mois passent, puis ça passe pas, puis ça continue, puis là, ben non, ça va finir par passer, puis finalement, tu vas chez le médecin, puis le médecin te dit, ben, t'aurais dû vraiment venir me voir d'avance, là, ça va prendre plus de temps. Bon, tu connais un peu je dois pas être toute seule à faire ça de toute manière, là. Probablement qu'on est plusieurs à faire ça aussi, de repousser le rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste, chez le physio ou peu importe, l'orthopédiste, peu importe. L'autre chose, c'est que souvent, en tout cas pour moi, je peux pas parler pour toi, je ne sais pas, mais moi, je mets beaucoup les besoins des autres avant les miens. J'étais partie sur une bonne lancée. Ça faisait plusieurs mois que j'avais ma super routine à tous les matins, prendre soin de moi et tout, et tout, et tout. Eh bien, j'ai fait passer les besoins des autres avant les miens et là, j'ai arrêté de faire ma routine. Je me suis concentrée sur le travail, plus. Sur ma famille, là, pour l'instant, ça va bien. Mes enfants, tout ça, j'ai pas besoin de me consacrer à ma famille autant qu'avant parce que mes enfants sont rendus grands et ont 19 ans et plus, là, toute la gang. Fait que ça va bien. Mais ce qui fait que j'ai eu moins de temps pour prendre soin de moi pendant cette période-là. Donc, quand on priorise les autres, on oublie qu'on existe, on oublie qu'on a des besoins, qu'on a des limites, qu'on a besoin de se faire du bien, de prendre du temps pour se recharger la batterie, pour se ressourcer, pour faire le plein, calmer notre mental aussi. Fait que là, tu sais, je disais qu'on s'écoute pas, on ignore les signes ou on les reconnaît pas. Et puis j'ai dit aussi qu'on passait les besoins des autres, mais l'autre chose, les autres en premier, je m'excuse, je vais trop vite, je vais parler trop vite. La troisième chose, c'est que on aime ça rester dans notre zone de confort parce que c'est difficile de faire des changements, puis c'est tout ce qu'on connaît, notre zone de confort. Fait que, initier le changement, ça veut dire être déstabilisé, ça veut dire vivre des émotions différentes, puis qu'on veut peut-être pas vivre des émotions différentes que
Nous, on veut garder ça, le statu quo, puis on veut garder, on veut que ça aille bien tout le temps, on veut éviter qu'il y ait des excès de colère ou de la tristesse, ou on essaie de patcher, comme on dit, pour que ce soit une belle ligne droite, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, là. Moi, je dis toujours que la seule ligne droite qu'on va avoir, c'est quand on va mourir sur le moniteur, là, à l'hôpital, là. La ligne droite, c'est la seule qu'on va avoir dans notre vie. Autrement, c'est des hauts, des bas, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais nous, ce qu'on essaye de faire, ben, que notre cerveau aussi nous pousse à faire, c'est de rester dans notre zone de confort pour être en sécurité puis de vivre le moins d'inconfort possible. Donc, quand on va pas bien, ben, inconsciemment, on se dit, ben, non, je vais pas changer parce que je connais pas, c'est l'inconnu, la peur de l'inconnu, puis là, tu sais, on s'emballe. Puis, tu sais, pas sortir de sa zone de confort, ça l'implique aussi de tolérer des comportements ou des situations qui sont nuisibles pour nous. Ça veut dire qu'on va, moi j'aime ça dire ça, se peinturer dans le coin, puis de pas reconnaître ses besoins, de pas reconnaître qu'on vit de l'intimidation au travail, puis on se laisse manquer de respect, puis ben ça, c'est difficile, là. Tolérer des comportements comme ça, tu sais, c'est difficile de s'en sortir, de décider de s'en sortir parce que là, ça vient avec une zone de turbulence qui, éventuellement, ça deviendra plus positif. Mais quand on est dedans, mon Dieu, c'est pas confortable puis qu'on n'aime pas ça, là. On nie aussi ce qui arrive là, c'est qu'on va nier, minimiser ce qui se passe. Ben non, c'est pas grave. Ben non, je suis capable. Ben non, ça va aller là. Encore 2, 3 semaines de dur travail, puis après ça, ça va se calmer. On va être dans une période plus creuse au travail, ça va aller. Euh, ben non, c'est pas grave là. Je vais le faire pareil, même si j'ai pas le temps, puis j'ai pas le goût. Je vais le faire, c'est correct. C'est ça. On minimise, on nie ce qui se passe à l'intérieur de nous. Tu te sens pas bien, tu es fatigué, tu as toujours mal à la tête, tu as des inconforts physiques, tu es marabout, tu es bougon, tu files pas, tu as envie de manger tout le monde, t'as pas, t'as pas le goût d'être agréable, t'as pas le goût de rien. Dans le fond, tu as le goût juste de fichez-moi la paix. Là, je suis polie. Pour ne pas dire crissez-moi patience. Je vais être seule, je vais être dans ma bulle, juste pour se protéger. On essaie de se protéger en même temps. Et l'autre facteur qui est important de tenir en compte quand on est à bout, c'est qu'on a peur d'être jugé. Si on avoue qu'on va pas bien, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Parce qu'on va se le dire, la santé mentale, c'est quelque chose qui est encore tabou dans notre société, malheureusement. De moins en moins, tant mieux. Mais il reste qu'on a encore cette fausse idée-là de ben oui, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais là, je peux pas dire ça à mon patron, je peux pas les laisser tomber. On est dans le milieu d'un gros contrat, puis moi, je peux pas m'en aller de même. Puis là, on pense qu'on est indispensable, mais au fond, si c'est pas toi qui fais le travail, ça va être quelqu'un d'autre. Et ça, faut pas se sentir mal là-dedans. Parce que la priorité, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Nous sommes notre priorité. Parce que si toi, tu vas pas bien, le reste autour va pas bien non plus, là. Tu sais, si on veut que le autour, ça aille bien, il faut commencer par guérir en dedans, il faut commencer par prendre soin de nous autres. Parce que si on le fait pas, personne ne va le faire à notre place. Ça, je l'ai déjà dit, puis je le répète encore parce que c'est super important. Tu peux pas espérer que les autres te traitent d'une certaine manière si toi, tu te traites pas de cette façon-là. Si tu dis que les gens, ils te manquent de respect, mais regarde à l'intérieur de toi, est-ce que toi, tu te traites avec respect au départ? Probablement pas. Parce que ce qui est le reflet, l'extérieur à toi, là, ton environnement extérieur, c'est le reflet de ce que tu as à l'intérieur. Donc, c'est super, super important de prendre soin de ton intérieur, puis d'aller creuser, d'aller te poser des questions. Et tout ça fait partie du cheminement pour arrêter d'être à bout. D'être à bout de ta famille, tu sais, parce que ça non plus, il faut pas le dire. On peut pas être à bout de nos enfants. Ben non, il faut les aimer, nos enfants. Tu sais,
faut être patient avec eux autres, faut pas pogner les nerfs, il faut pas crier après eux autres. Hey, on va-tu se le dire qu'à un moment donné, on se peut plus, là. Je sais pas si t'as des enfants, toi aussi, là, mais moi, là, à certains moments, là, j'ai craqué, là. J'en pouvais juste plus. Crier après mes enfants, je l'ai déjà fait. Malheureusement, je suis pas fière de ça. Mais il reste que je suis un être humain. J'étais à bout et je n'ai pas pris les décisions qu'il fallait pour sortir de ma zone de confort, pour prendre soin de moi et pour prendre soin des autres en même temps, parce que quand je prends soin de moi, je suis plus disposée à être une meilleure personne avec les autres. Mais ça a été long avant que je comprenne ça. Il a fallu que je craque à quelques reprises avant de dire, OK, là, ça suffit, là. Je suis la personne la plus importante, je me priorise, j'arrête de nier ce qui se passe, j'arrête de dire, de pas m'écouter puis de nier les signes. Tu sais, quand tu as de l'anxiété, du stress, ton cœur débat, il fait comme de l'arythmie, là, il bat pas régulièrement, puis que là, à un moment donné, là, allume, s'il te plaît. Ça a pris du temps, mais j'ai fini par allumer. Sauf que c'est pas acquis. Parce que, dernièrement, j'ai dû prendre une décision très, très difficile qui m'a demandé tout mon petit change et émotionnellement, pour moi, ça a été difficile. Premièrement, parce que communiquer, pour moi, c'est pas encore une très grande force. C'est drôle à dire parce que j'anime un podcast, je te parle à toutes les semaines, mais il reste que dire les vraies choses, là, j'ai dû mettre mon chapeau de chef d'entreprise et dire à quelqu'un que je mettais fin à notre collaboration. Ça a été très difficile, mais j'ai dû le faire parce que j'en pouvais plus. J'avais arrêté de me choisir. Je faisais de l'insomnie. Je travaillais beaucoup. Je portais le rêve de quelqu'un d'autre. J'avais encore une fois mis de côté mon rêve pour porter le rêve de quelqu'un d'autre. Et là, j'ai dû dire à cette personne-là, je suis sincèrement désolée, mais je vais te remettre les clés de ton rêve. J'avais le cœur brisé, mais en même temps, j'avais pas le choix parce que je m'en allais dans un mur encore. Et ce que je veux profondément, c'est réaliser mes rêves à moi. Et cette personne-là, elle est extraordinaire, généreuse, et je pourrais t'en parler pendant longtemps. On a une belle complicité, ça a été super agréable. Mais à bout, là, ça fait 3 jours là, que tu sais, là, quand t'as pas rien, tout te demande un effort, là, je suis fatiguée. Ça m'a demandé du jus, ma batterie est vide et j'ai tenté de me reposer en fin de semaine, puis j'ai pas été super capable. Quand même un peu, oui, j'ai eu une super belle fin de semaine, mais je me suis pas reposée autant que j'aurais dû le faire. Euh, j'ai... Ouais, c'est ça. Je m'en viens bien, comme je te disais tout à l'heure, là. Tu sais, apprendre à reconnaître les signes et tout ça, mais j'ai encore poussé la machine un peu trop loin. Et là, ben, j'en paye le prix. Parce que là, ça va me prendre quelques jours encore à remonter la pente, puis à... Mais c'est correct, ça fait partie de l'expérience, puis, tu sais, c'est moi, là, je suis responsable des choix que j'ai faits. C'est pas l'autre personne, c'est pas mon entourage, c'est moi qui ai fait ces choix-là et je suis très consciente que c'est de ma faute si je me sens comme ça, d'avoir délaissé ma routine de méditation, de yoga, d'écriture, de gratitude, tout ça là, dans les, je dirais peut-être pas les 2, 3 derniers mois là, mais avant ça, j'ai vraiment une super routine du matin, ça me faisait du bien, j'étais alignée, j'étais vraiment grounded, puis profondément bien, là, tu sais, calme, puis là, je faisais mes choses une à la fois. C'est sûr que c'est pas parfait, là. J'avais quand même de l'incompréhension, de la colère. Non, tu sais, je vis quand même des sentiments, des émotions, mais ça me faisait tellement du bien. Et là, je suis rentrée dans mon ancien pattern de OK, il faut, je dois, je travaille, il faut, il faut remettre ça, non. Et là, je me mettais de la pression, du stress, et là, il faut que ça sorte, non.
Et non, stop! C'est pas ça, là. Plus que tu fais ça, moins tu prends soin de toi et moins les choses vont rouler rondement pour toi. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai observé. Et là, ben, c'est suite à tout ça que j'ai dû faire, ben, OK, là, c'est quoi que je veux? Où est-ce que je veux m'en aller? Est-ce que je suis en train de mettre des actions? Est-ce que je suis en train de faire ce qu'il faut pour réaliser ces rêves-là? Et la réponse a été non. Donc, j'ai dû mettre mon chapeau de chef d'entreprise et comme je te le disais tantôt, de remettre les clés du rêve à la personne et lui dire, je suis sincèrement désolée, mais voici ce qu'il y en est. Et ça se fait pas sans heurts, c'est-à-dire que je sais que ça cause des émotions à l'autre personne, que c'est pas le fun de se faire quitter, domper, bon, peu importe comment tu l'interprètes, là, de se faire laisser tomber, ou bon, peu importe. Ça lui apporte des émotions aussi, mais en même temps, le respect de soi, ben, c'est sûr qu'en quelque part, ça a des conséquences sur les gens qui nous entourent, sur notre famille, sur nos amis, tout dépendant évidemment de, de, de ce qu'on a à prendre comme décision ou de mettre son pied par terre. Mais en tout cas, malgré tout ça, je veux juste te dire que c'est possible. Puis je me félicite d'avoir fait ce pas-là parce que je sais pas comment je me serais retrouvée dans quelques mois. Encore les genoux par terre à... Je sais pas. Puis je veux pas le savoir. J'ai été capable mettons, de le réaliser à mi-chemin, disons, on va dire. Fait que pour moi, c'est une grosse, grosse victoire. C'est un pas de plus vers le respect de moi puis de ma valeur aussi. Fait que c'est vraiment super important pour arrêter d'être à bout, d'arrêter de se rendre au bout du rouleau, de capter ces petits indices-là puis de dire, OK, là, je m'en vais pas dans la bonne direction. Là. Ce qui s'en vient pour moi, là, c'est pas super beau, mais ça pourrait être autrement. Arrêter de nier, écouter les signes de ton corps aussi parce que ton corps te parle. Ton corps exprime les mots que tu ressens émotionnellement. Donc, les mots MAUX, pas les mots MOTS, les MAUX, les malaises, les mots. Et de faire passer tes besoins avant les autres, c'est pas égoïste. C'est juste d'être bien et après ça, de pouvoir faire le bien et de partager le bien, le bonheur, le beau, le bon avec les autres après. Parce que si tu n'es pas dans cet état-là pour commencer, ben, tu peux pas le transmettre aux autres. C'est pratiquement impossible. Alors, voilà un petit épisode de je t'aboute, mais j'ai pris je suis sortie de ma zone de confort, j'ai pris des décisions, j'ai mis en application et là, je me promets bien de recommencer ma routine de bien-être. Puis là, je veux être claire avec toi, c'est pas de la faute de la personne, là. C'est entièrement de ma faute. C'est moi qui ai fait des choix qui n'étaient pas alignés avec mon bonheur, avec mes rêves et avec où je veux m'en aller. Donc, d'où le titre de ce podcast, Le bonheur, un choix à la fois. Donc, chaque choix est important pour t'amener à ton propre bonheur, pour te faire réaliser ton propre bonheur, réaliser tes rêves, réaliser ta vie à toi, ton succès à toi. Donc, j'espère que tu as apprécié cet épisode et puis que tu pourras en retirer des petites pépites pour toi, de peut-être commencer à observer des signes, de voir quels petits changements tu pourrais faire, quelles décisions tu pourrais prendre pour juste te prioriser puis aller mieux, être douce avec toi, avoir de la bienveillance, de la compassion. Parce que le bonheur, ça passe par ça aussi. Alors, si tu as apprécié l'épisode, écoute, si tu peux aller sur Spotify, aller mettre un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. C'est un super moyen pour moi de faire connaître mon podcast. Donc, puis en plus, sur Spotify, tu peux mettre des commentaires. Même chose sur YouTube aussi, tu peux aller sur YouTube, aller commenter parce que je filme
mes podcasts et je mets ça sur ma chaîne Catherine Bombardier. Alors voilà, je te souhaite une super semaine, bien heureux, bien heureuse. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le bilan de ces 1 an-là. Viens fêter avec moi, on va avoir du plaisir. Et puis, je te déballe un peu comment ça s'est passé dans la dernière année. À bientôt, bonne semaine!